comment on fait du réseau, quelles sont les techniques. On va parler effectivement de LinkedIn et d'images en ligne, qui sont pour moi les 3 éléments clés du networking. Je vais partager mon écran. Donc, première partie technique de réseautage, deuxième partie identité numérique, images en ligne et troisième partie LinkedIn. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je prendrai un temps à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. D'abord, une petite définition de ce que c'est que le réseautage. Pour moi, c'est la construction de relations mutuellement bénéfiques et j'insiste sur ce thème de mutuel, en fait. Et après, je dis pour que les deux parties atteignent leurs objectifs. Donc, chaque partie a un objectif dans le réseau et toute la thématique et l'intérêt de faire du réseau, c'est d'aller chercher quelque chose pour vous, mais aussi que la personne avec qui vous rentrez en contact ait quelque chose à retenir, en fait, à profite de cette relation. Donc, c'est vraiment un bénéfice mutuel. Il faut garder ça en tête, c'est important. Donc, mon réseau, quels sont voilà, les différents éléments de votre réseau. Il y a plusieurs choses dans votre réseau. Ce qui peut être intéressant comme exercice, c'est de faire un espèce de mapping, en fait, par rapport à ces différentes catégories que j'ai identifiées pour vous. Quelles sont les personnes dans mon réseau que j'ai déjà et les éléments qui sont plus faibles et que je dois développer ou que j'ai envie de développer. Ben, on commence par la famille, les amis et les voisins. C'est le premier niveau du réseau. C'est celui qui est le plus facile à contacter, mais c'est un réseau qui est très important. Et de là peut venir d'autres, en fait, d'autres réseaux. C'est à partir de ce réseau-là qu'on va se connecter à d'autres personnes. On en reparlera tout à l'heure. Les contacts professionnels, c'est les personnes avec qui vous avez été en relation dans un environnement professionnel lors d'un précédent stage, par exemple, ou d'une expérience quelconque, d'un job d'été. Association, groupe, forum professionnel. Donc, ça peut être une association étudiante ou une association professionnelle, comme les gens que vous allez rencontrer aujourd'hui. Vos professeurs et les intervenants dans vos cours sont des personnes importantes de votre réseau, surtout celles qui donnent des cours dans les thématiques qui vous intéressent, parce qu'elles vont avoir des connexions intéressantes dans ce domaine-là. Donc, pensez à ces personnes-là dans le cadre de votre réseau et connectez-vous à ces gens-là. Les diplômés de GEM, évidemment, c'est un réseau important, on en reparlera. Tous les professionnels que vous pouvez contacter sur LinkedIn, on va avoir une partie dédiée à LinkedIn, et les participants aux conférences et bon, maintenant plus des webinaires en ligne, mais c'est un réseau qui est important. Souvent, vous allez vous inscrire à des conférences ou à des webinaires qui sont liés à votre objectif professionnel et du coup, ces personnes sont déjà dans le domaine que vous visez. C'est vraiment des contacts précieux auxquels il va falloir vous connecter. On va parler justement de comment on fait pour interagir avec ces personnes-là. Gardez en tête ces différentes catégories, essayez de faire un état des lieux qui, dans mon réseau, autour de mon objectif professionnel ou personnel, enfin de l'objectif que vous avez par rapport au fait de créer votre réseau, qui peut m'aider. Et vous pouvez d'ailleurs avoir différents mappings si vous avez différents objectifs, qui peut m'aider déjà et qui je peux contacter en plus, comment je peux développer cette partie-là de mon réseau. Et c'est tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, il y a 3 grands temps, en fait, dans le réseautage. Il y a avant, il y a pendant et il y a après. Qu'est-ce que je fais avant de rentrer en contact avec quelqu'un, avant d'aller chercher une personne? Qu'est-ce que je fais pendant et qu'est-ce que je fais après? Donc, on va voir ces 3 points maintenant. Avant, la première chose à faire, c'est de définir votre objectif. Quel est le but de cette relation, de ce contact? Pourquoi j'ai envie de contacter cette personne? Pourquoi j'ai envie de chercher plus d'informations sur cette organisation professionnelle, sur cette association? Qu'est-ce que j'attends de ça? Et ça, c'est vraiment important parce que ça va être l'élément clé de votre introduction, de votre communication avec cette personne. Que je disais au début, l'avantage mutuel. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez chercher de cette relation? C'est vraiment la première chose, la première question à vous poser. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'espère retirer de cette relation et de ce contact?
Vraiment important de se poser cette question. Vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce que moi je peux apporter en échange en fait. Quelle est ma valeur ajoutée? Qu'est-ce qui est intéressant pour moi de donner dans cette relation? Donc, le deuxième point va être d'identifier les opportunités et les cibles. Donc, qui est-ce que j'ai envie de contacter? C'est ce dont je parlais tout à l'heure avec le mapping et les différentes catégories. Par quels moyens je vais contacter ces personnes? Est-ce que je vais assister à une conférence? Est-ce que je vais leur envoyer un email? Est-ce que je vais les appeler? Est-ce que je vais leur envoyer une connexion LinkedIn? Maintenant, c'est vrai qu'on fait plus par des moyens, enfin, mail. Est-ce que c'est un mail pro? Est-ce que c'est un mail perso ou LinkedIn? Mais le téléphone, c'est un bon moyen aussi de rentrer en contact avec quelqu'un et de poser une question et aussi quand on pourra, voilà, de participer en physique à des conférences et d'aller à la rencontre des gens, c'est vraiment très bénéfique. Voilà, où, dans quel environnement, dans quel lieu, en fait, je peux rentrer en relation avec ces personnes. Une chose également à préparer, c'est votre pitch. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais me présenter? On a sur le Career Center, on a tout un tas de ressources sur le pitch. On a fait des ateliers pitch. Nous, en rendez-vous individuel, on peut vous aider à vous préparer à votre pitch. De mémoire, il y a aussi des replays justement de conférences sur l'interview technique et pitch. Donc, allez voir ces ressources-là, préparez votre pitch. Comment je me présente, qu'est-ce que je dis, quelle est ma valeur ajoutée, qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message, il faut vraiment le présenter. Créer vos profils professionnels, on va revenir là-dessus quand on va parler d'image, de e-réputation, d'image en ligne. Mais il faut avoir un profil LinkedIn. Aujourd'hui, c'est quand même le premier moyen de rentrer en contact avec des personnes dans un cadre professionnel. Il faut avoir un profil LinkedIn, il faut qu'il soit bien rédigé et il faut bien l'utiliser. Une chose qui est importante, c'est de vous renseigner un maximum sur la personne que vous avez envie de contacter ou sur l'entreprise. On va pas contacter quelqu'un par hasard. Donc, il faut savoir pourquoi ce que je disais un peu plus haut, donc qui j'ai envie de contacter et pourquoi j'ai envie de contacter cette personne. Et du coup, je dois lui montrer que je suis intéressée par elle et que je connais suffisamment d'informations pour pouvoir échanger avec elle. Donc, prenez un temps de recherche d'informations. C'est aussi une étape qui est importante quand on parle de candidature, quand on cherche un stage, par exemple. La partie recherche et collecte d'informations, elle est très importante. S'inscrire à des événements qui sont en lien avec notre objectif, c'est intéressant parce qu'on va rencontrer des gens un peu différents, des gens qu'on ne rencontre pas dans sa sphère quotidienne et qui évoluent dans un milieu qui nous intéresse. Donc aujourd'hui, il y a plein de choses, il y a peut-être même trop de choses, donc ça vaut le coup d'être un peu sélectif sur la qualité des webinaires qui sont proposés, mais c'est intéressant de participer activement à des événements en ligne et j'espère bientôt en présentiel, et planifier des séances de réseautage dans votre agenda. Moi, je dis souvent à mes étudiants, essayez de vous dire, cette semaine, je dois contacter 3 nouvelles personnes. Ça peut être un bon objectif de planifier que chaque semaine, vous rentrez en contact avec 3 nouvelles personnes. Alors, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort, à aller chercher des personnes qui sont intéressantes pour vous. Mais c'est un exercice qui est intéressant, qui est enrichissant et vous allez, si tout se passe bien, avoir des échanges riches avec ces personnes. Donc, planifiez ces séances dans votre agenda de la semaine. On est prêt, on a planifié un temps pour aller contacter de nouvelles personnes. On sait pourquoi on a envie de les contacter, on sait qui on va aller chercher. Maintenant, on y est, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, la première chose à faire, c'est de toujours avoir une posture professionnelle, que ce soit si vous rencontrez des gens en visio, par exemple, lors d'échanges pendant une conférence ou un webinaire. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion pendant les différentes conférences qu'ils ont organisées pendant cet événement, d'activer la caméra, mais ayez toujours une posture professionnelle. L'idée, c'est de faire une bonne impression.
une première bonne impression. Si le premier contact, les premières secondes de rencontre se passent pas bien, après c'est plus difficile de nouer le contact avec la personne. On parlait de préparer son pitch. Là, ça va être le moment de se présenter, en fait, donc d'abord tout simplement dire son nom, ce qu'on fait. Je suis étudiant à AGEM en première année de programme grande école, par exemple, et essayer de réfléchir à ce que vous avez envie qu'il sache absolument sur vous. Donc ça peut être d'abord pourquoi vous les contacter, ça peut être quelque chose qui est en lien avec votre objectif, ça peut être quelque chose qui est en lien avec votre expérience, avec votre parcours. C'est aussi quelque chose qui va faire en sorte qu'on se rappelle de vous. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, qu'est-ce qui est unique chez vous, qu'est-ce qui est différent d'une autre personne et qui va faire que la personne avec qui vous communiquez va se souvenir de vous. Essayez de prendre ce temps de réflexion et pendant la rencontre, que ce soit par email ou par téléphone ou en présentiel, il faut faire passer ces messages de façon claire. Participer activement et de façon pertinente lors de conférences. Je vais prendre l'exemple des webinaires qu'on a organisés pendant le forum stage emploi en janvier. Des étudiants choisissaient, alors il y avait des conférences avec des recruteurs en petits groupes, on en était 3, 4, 5, 10 maximum. Les étudiants qui avaient la caméra on, qui avaient préparé ce que je disais dans la slide d'avant, qui avaient fait des recherches sur l'entreprise, sur les stages, sur les opportunités, sur le secteur, qui connaissaient les intervenants parce qu'ils avaient fait des recherches sur ces personnes sur LinkedIn, qui avaient mis leur caméra et qui posaient des questions pertinentes, elles sortent tout de suite du lot et on se souvient d'elles. Donc, il faut oser se montrer, il faut oser prendre la parole, il faut évidemment que ce soit préparé et pertinent, mais faites-le, vous allez vous démarquer et on va se souvenir de vous. Une chose qui est importante, c'est mon avant-dernier point, c'est de montrer un intérêt sincère pour votre interlocuteur. J'ai une collègue qui a l'habitude de dire, vous avez une bouche et deux oreilles. Voilà, prenez la dimension du nombre en fait. Il faut écouter 2 fois plus qu'on parle. Posez des questions, intéressez-vous à la personne. Les gens aiment bien parler de leur parcours, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils font, de qui ils sont. Donc, montrez un intérêt sincère et prenez le temps d'écouter. Parfois, on a tendance à vouloir trop parler et poser trop de questions, mais on prend pas le temps de s'intéresser à la personne. Et si vous montrez que vous êtes intéressé par la personne avec qui vous échangez, ça va vraiment changer la donne dans la relation et faire que le courant va mieux passer tout simplement. Et le dernier point, c'est en fait quelque chose que je conseille parce que souvent les étudiants me disent mais c'est difficile de faire le premier pas, c'est difficile d'aller vers les gens, je sais pas. Et bien peut-être qu'une façon d'aborder la relation, c'est de proposer un conseil, de proposer de l'aide, de proposer quelque chose. Vous avez une connaissance particulière, vous avez un intérêt pour un domaine, vous avez vécu dans un pays, vous avez quelque chose à partager, partagez ça, offrez quelque chose pour recevoir. Voilà. C'est le même principe que sur LinkedIn quand on demande des recommandations. C'est vrai que c'est pas facile de demander des recommandations, mais si on donne soi-même, si on écrit une recommandation pour quelqu'un, cette personne sera plus encline à en écrire une pour nous. C'est l'idée de donner quelque chose pour recevoir. Voilà, donc ça c'est vraiment dans le temps de l'échange et de la relation. Sur la partie LinkedIn, on va voir comment on structure le message d'entrée en relation en fait. Je ne sais pas si on pourra peut-être en parler à la fin de cette présentation, mais vous avez dû recevoir un mailing. On a fait un mini newsletter qui s'appelle Trouve ton stage en 7 jours et pour ceux qui étaient inscrits à cette newsletter, une des journées est consacrée au réseautage et on vous fournit plein de templates et de modèles de messages en fait pour pouvoir justement contacter votre réseau en fonction des personnes à qui vous vous adressez. Et on arrive à après, voilà, parce que la relation
de réseau, c'est pas sur un temps défini. C'est vraiment quelque chose de long qu'on doit, en anglais on dit nurture, qu'on doit nourrir et qui doit se prolonger pour qu'elle soit vraiment bénéfique à moyen et long terme. Donc moi, ce que j'aime bien conseiller, c'est d'abord de prendre un temps de réflexion sur les nouvelles personnes qu'on a contactées. Comment se sont passées ces relations? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que cette personne finalement est intéressante par rapport à mon projet? Est-ce que cette relation, est-ce qu'il y a quelque chose de un bénéfice mutuel dans la relation? Prenez le temps de réfléchir et de vous poser pour vraiment prendre la dimension de est-ce que c'est important? Parce que certaines personnes ont aussi tendance à contacter plein de monde et finalement, on a un réseau qui est quantitatif mais qui est pas qualitatif. Donc l'intérêt du réseau, c'est qu'il soit vraiment qualitatif et qu'on puisse s'adresser à chacune des personnes de notre réseau pour lui demander une aide, un conseil. Ce que j'aime bien aussi conseiller, c'est d'avoir un fichier Excel sur lequel on fait un tracking, en fait, un espèce de mini CRM sur lequel un fichier dans lequel on enregistre les contacts, donc le nom de la personne, comment on l'a contacté, si on a son adresse mail, son numéro de téléphone, à quelle date on l'a contacté, qu'est-ce qu'on lui a demandé, qu'est-ce qui s'est passé en retour et quelle est la prochaine étape, et de pouvoir suivre comme ça la relation avec la personne. Ça vous permettra de pouvoir faire référence si vous allez, je sais pas, 2 mois, 3 mois après ou 6 mois après recontacter une personne que vous aviez déjà contactée, de pouvoir faire référence facilement à une ancienne communication avec cette personne et de voir comment la relation évolue dans le temps. Préparer la suite, première prise de contact. Après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'envoie un message de remerciement? Vous allez rencontrer des professionnels pendant ces différentes conférences. Prenez leurs coordonnées, soit via LinkedIn, soit s'ils vous fournissent leur adresse mail, envoyez-leur un mail pour les remercier pour la qualité de leur intervention, pour faites référence à des éléments qui vous ont particulièrement intéressé dans leurs échanges. Envoyer un mail, remercier simplement pour le temps qu'ils vous ont consacré. Ça permet d'initier une relation avec cette personne. Si c'est une personne que vous contactez dans le cadre d'une démarche de job pour chercher un stage, par exemple, envoyez votre CV si c'est ce qu'elle vous a demandé. Envoyez une demande de connexion LinkedIn. Voilà, il faut qu'il y ait cette étape d'après. Il ne faut pas juste s'arrêter au premier échange. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est d'entretenir la relation dans le temps, donc de garder le contact. Remercier, on en a parlé. Partager des informations avec cette personne, partager des nouvelles, prenez des nouvelles vous-même régulièrement. LinkedIn a maintenant toutes ces fonctions où on peut souhaiter un anniversaire, féliciter pour un changement de poste, pour une promotion. Utilisez ces opportunités-là pour garder le contact avec les personnes de votre réseau. Et vous-même partager des choses de qualité avec votre réseau, qui est là on est dans je donne pour recevoir du contenu qualitatif et qui peut potentiellement avoir une valeur ajoutée pour eux. Ça va vous permettre d'accroître votre visibilité et d'augmenter votre crédibilité dans le secteur qui vous intéresse. Voilà. Mais donc là j'ai un mais. Restez toujours sincère dans la relation. Si vous sentez, donc ça rejoint le premier point de cette slide, si vous sentez que après avoir réfléchi à la relation, c'est pas une personne avec qui vous avez envie de continuer, vous vous sentez à l'aise, ou vous avez l'impression que finalement le courant ne passe pas, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà. On fait pas du réseau à tout prix. Encore une fois, il faut que ce soit qualitatif. Il faut que vous soyez à l'aise et que vous vous sentez bien pour recontacter cette personne. Donc, garder des relations avec les gens avec qui vous avez plaisir à échanger. C'est un élément qui me semble assez important. Donc, en résumé, sur cette première partie, identifiez vos objectifs. Pourquoi j'ai envie de contacter cette personne? Pourquoi je veux faire du réseau? Qu'est-ce que j'ai envie de retirer de cette relation? Préparez-vous, préparez votre pitch. Choisissez les groupes, identifiez les groupes de réseautage qui sont appropriés par rapport à votre objectif.
Donc, quelle est la meilleure association professionnelle pour moi? Quel est le meilleur groupe sur LinkedIn pour moi? Est-ce qu'il y a des blogs? Est-ce qu'il y a des forums en ligne qui sont intéressants pour moi par rapport à mon secteur d'activité cible, par rapport à mon objectif? Posez-vous ces questions. Assister à des événements, encore une fois, qui sont pertinents par rapport à votre objectif, parce que ce que je disais tout à l'heure, on peut être vite noyé par la masse de webinaires auxquels on peut assister, mais concentrez-vous, ne perdez pas trop de temps, pas trop d'énergie à aller un petit peu à participer à tout, à trop de choses. Concentrez-vous sur votre objectif et ça veut dire que vous avez vraiment pris le temps. Vraiment, la base et la clé, c'est de commencer par définir son objectif. Et puis, je dirais, lancez-vous. Euh, c'est pas facile. Il faut sortir de sa zone de confort, mais quand on fait le premier pas, on se rend compte que finalement, ça se passe super bien. Les gens sont contents de nous aider et de nous proposer leur aide, de nous fournir l'information dont on a besoin, d'échanger quelques minutes avec nous. Il faut oser se lancer et au pire, vous n'avez pas de réponse. Voilà, si vous respectez les codes professionnels, si vous êtes poli, on verra après dans la partie LinkedIn comment on relance, mais il n'y a pas de raison en fait. Et encore une fois, au pire, vous n'avez pas de réponse. Ça change pas grand-chose par rapport à là où vous en êtes avant d'initier la relation. Et puis, garder le contact. Le réseau, c'est quelque chose qui se développe en permanence. Moi, j'aime bien dire aux étudiants qu'il faut avoir qu'il faut être en mode réseau tout le temps, en fait. Toutes les opportunités sont bonnes et vous savez jamais qui peut vous connecter à qui. Vous rencontrez votre voisin de palier, vous discutez avec lui ou avec elle, ou votre voisine de palier, et vous lui parlez de votre projet professionnel, parce que souvent quand même, l'objectif du réseau, c'est de trouver un stage, un contact professionnel. Je vous encourage vraiment à préparer à dire de façon simple et claire ce que vous cherchez au plus de gens possible, et après, pour que les gens puissent se souvenir de vous et de votre recherche, du type de job que vous cherchez ou du secteur qui vous intéresse. Et après, ils peuvent réfléchir à qui dans leur propre réseau peut être intéressant pour vous. Et c'est vraiment la magie du réseau, en fait. C'est que ça part en fait, ça explose et ça grandit de façon exponentielle. Personne qui va vous connecter à 3 personnes qui vont connecter après à chacune de 3 personnes, et c'est comme ça qu'on développe son réseau. Parlons maintenant identité numérique. 83% des recruteurs, moi j'aime bien les pourcentages et les statistiques, 83% des recruteurs déclarent rechercher en ligne des renseignements sur les candidats. Vraiment garder ça en tête. Encore une fois, moi je suis partie de l'optique que votre objectif c'est de trouver un stage, c'est quand même souvent ça. Là, on va parler d'identité numérique plutôt dans le cadre de je cherche un stage, j'ai envie de me connecter à des gens, aux professionnels pour découvrir plus sur un secteur ou pour éventuellement trouver une opportunité. Gardez ce chiffre en tête. Et si on reste sur les statistiques, 19% des employeurs ont refusé un candidat en raison de ses activités sur le web. Voilà, il faut vraiment faire attention à votre image en ligne, à votre e-réputation. On va en parler juste après, mais gardez ces chiffres en tête parce qu'ils sont parlants et c'est la réalité en fait. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour soigner sa e-réputation? La première chose, ça va être de taper votre nom dans Google, tout simplement, pour voir ce qui ressort. Alors, ce que vous pouvez faire dans Chrome, on peut naviguer en mode incognito. Du coup, ça efface tous les paramètres qui sont prédéfinis par rapport à notre profil et on peut vraiment voir ce qui ressort comme quelqu'un d'extérieur. Donc, mais simplement dans n'importe quel navigateur de taper son nom et de voir quels sont les premiers éléments de la liste des résultats de recherche. Parfois, c'est assez perturbant ou en fait, on ne se rend pas compte. Moi, j'ai fait l'exercice il y a quelques années, en fait, et je me suis rendu compte, voilà,
partager quelque chose de personnel que mon fils qui écoutait, il était petit, il écoutait des musiques sur Spotify et il y avait un lien en fait, une connexion automatique sur avec mon compte Twitter et tout ce qu'il avait écouté était posté sur Twitter. Donc je m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que je tape mon nom et que je vois la liste de toutes les musiques qui étaient partagées sur mon Twitter. Voilà, il y avait rien de dramatique ou de critique, mais c'était assez étonnant en fait. Donc après, ce que j'ai fait, c'est l'étape 2, c'est que j'ai fait le ménage dans mes tweets et dans toutes ces choses-là, supprimer le contenu qui pourrait nuire à votre e-réputation ou qui ne va pas dans le sens de votre objectif aujourd'hui. Voilà. Et la troisième chose, c'est vraiment de séparer vie pro, vie perso. LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Vous ne partagez que des choses professionnelles. On a tendance à avoir des personnes qui partagent des choses un peu perso sur LinkedIn. Pour moi, c'est pas l'espace. Vraiment, gardez en tête quel est votre objectif avec votre profil LinkedIn et de partager des choses qui ont une valeur ajoutée par rapport à votre objectif. Voilà. Si vous voulez partager vos photos de vacances ou vos photos de soirée ou que sais-je, il n'y a aucun problème. Par contre, faites-le sur des réseaux privés et assurez-vous que les paramètres de confidentialité sont bien, enfin les éléments de sécurité de confidentialité sont bien paramétrés, que les paramètres sont bien activés. Et du coup, après, s'ils sont bien activés, quand vous tapez votre nom, vous n'allez pas retrouver ces photos qui sont trop personnelles et qui pourraient éventuellement nuire à votre image en ligne. Quelque chose que je conseille aussi, c'est de prendre un pseudo pour ses comptes personnels. Du coup, on ne vous retrouve pas avec votre nom et de créer des comptes pro dédiés et en contrôlant son image. Pour certains secteurs, ça peut être intéressant d'avoir un compte Instagram, par exemple, qui est professionnel. Mais là, on va travailler chaque contenu, chaque photo qu'on partage, chaque texte, il va être travaillé, encore une fois, autour d'un objectif et rester professionnel. Et après, vous pouvez avoir un compte Instagram, par exemple. Je parle d'Instagram parce que c'est un réseau qui est très, très utilisé, beaucoup plus que Facebook maintenant, en tout cas pour votre génération, il me semble. Vous pouvez avoir un compte Instagram privé avec un pseudo, par exemple. Quand on parle de contrôle d'image professionnelle, la première chose, c'est d'être cohérent sur ces différents réseaux. Si vous avez plusieurs comptes, ayez toujours la même image de profil, qui va être une photo professionnelle, fond neutre et pas trop centré sur le visage. Donc en général, on voit au moins le haut du buste, donc avec un peu d'espace autour du visage. Faites-vous prendre en photo par un ami, donc sur un fond neutre, un fond blanc par exemple. Voilà, ça va très bien, mais une image professionnelle et sera la même sur l'ensemble de vos réseaux, de vos comptes, de vos profils. Une description, un titre qui va être identique pour qu'on puisse facilement vous identifier et voir une cohérence dans votre parcours et dans votre présentation. Rendez-vous le plus visible possible en postant du contenu pertinent. L'idée, en fait, c'est d'abord d'augmenter son réseau et d'être visible auprès de notre réseau existant et d'apporter une valeur ajoutée. Encore une fois, on est dans le donné. Voilà, si vous partagez des articles, si vous commentez sur des choses qui sont en lien avec votre objectif et apporter une valeur ajoutée qui soit qualitative, vous allez être repéré plus facilement par les personnes de votre réseau. Je l'ai dit tout à l'heure, le réseau, ça se construit. Encore une fois, gardez en tête la qualité plus qu'à la quantité. Et faites-vous connaître sur les réseaux de votre futur domaine professionnel. J'en parlais tout à l'heure dans mon mapping des différentes catégories du réseau. Là, on parle de forums, de blogs, de groupes LinkedIn, d'associations et d'associations professionnelles. Je crois que je le mentionne sur une autre slide, mais je suis pas sûre, donc je vais vous le dire là. Et si je le redis plus tard, tant pis. Quand vous rejoignez un groupe LinkedIn, en fait, l'avantage, c'est d'abord d'avoir accès à un réseau et de voir ce que les gens partagent, de profiter du contenu partagé et vous-même vous rendre visible en partageant ce contenu. Et l'autre avantage, c'est que vous pouvez envoyer un message direct à chacun des membres du réseau.
du groupe. Voilà. Parce que sinon, quand on n'a pas un compte premium, on peut juste envoyer une demande de connexion avec un petit message qui est limité à 300 caractères, mais on ne peut pas envoyer un message à une personne qui n'est pas directement dans son réseau de premier niveau. Par contre, quand vous êtes dans un groupe, vous pouvez envoyer un message à tous les membres du groupe. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je vous parle d'un outil qui est utilisé par certains de nos étudiants. En fait, ce sont des étudiants qui sont venus vers nous, des étudiants qui sont venus vers nous et qui nous ont dit, mais non, on a utilisé cette solution-là pour nettoyer nos réseaux sociaux et c'est super, ça marche vraiment bien, c'est pas très cher. Donc voilà, si ça peut intéresser certains d'entre vous, sachez qu'il y a cette solution, donc c'est basé sur l'intelligence artificielle et qui font du nettoyage intelligent de réseaux sociaux. Il s'appelle ProPR Consulting. C'est des jeunes qui ont monté cette start-up il y a peut-être un an ou deux. Parlons maintenant de LinkedIn. Je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais bien les chiffres et les statistiques. En voilà d'autres. LinkedIn, c'est une source inépuisable d'opportunités. 2 nouveaux inscrits chaque seconde, c'est énorme. 19 millions d'utilisateurs en France, 660 millions d'utilisateurs dans le monde, plus de 30 millions d'entreprises, 24 langues. Bon, après l'âge moyen, que ça, c'est moins intéressant, mais je voulais vraiment que vous preniez la mesure de l'outil et du réseau qui est à portée de main. Voilà. C'est un outil qui est très puissant. Je ne vais pas parler ici de comment on fait son profil LinkedIn. J'aurais pu en parler, mais d'abord, on n'a pas le temps et c'est pas le premier objectif de cette présentation, plutôt comment on rentre en contact avec des gens. Mais sur le Career Center, on a plein de ressources là-dessus et vous pouvez aussi nous envoyer un message, prendre rendez-vous avec un conseiller. Nous, on accompagne les étudiants individuellement pour voir leurs outils de candidature, dont le profil LinkedIn. Donc, comment on utilise LinkedIn? D'abord, pour se créer un profil professionnel, complet et attractif, c'est intéressant. Il faut que dès les premières lignes, en fait, en haut de notre profil, un recruteur potentiel ait envie d'aller voir la suite de notre profil. Deuxième utilisation, c'est pour créer son réseau, et là c'est le cœur de notre discussion aujourd'hui. Donc il faut savoir l'utiliser, utiliser l'outil et nourrir. On parlait tout à l'heure de nourrir son réseau, garder le contact. Là, on est là-dessus. LinkedIn est un outil qui permet de le faire très facilement. Troisième façon d'utiliser LinkedIn, c'est pour identifier des opportunités en termes d'offres, évidemment, et d'entreprises potentiellement intéressantes. Quatrième utilité, ça va être de partager du contenu, publier des articles pour vous rendre visible auprès de votre réseau et apporter une valeur ajoutée à votre réseau. Voilà. Quelque chose que je vais mentionner ici par rapport à identifier des opportunités, ça me semble intéressant que vous le sachiez. Un recruteur qui va sélectionner des profils suite à une annonce qu'il a mis sur LinkedIn, dans la liste il va voir la liste des candidats qui ont postulé à son offre. Et ce qu'il voit, lui, par défaut, c'est le titre, donc le nom de la personne, son titre, les 3 premières lignes de son paragraphe à propos, et le matching de mots-clés, donc par rapport au contenu, la richesse de contenu du profil et le contenu de l'offre, quel est le pourcentage de matching entre les mots-clés de l'un et les mots-clés de l'autre. Et enfin, ce qu'il voit, c'est si la personne les suit l'entreprise. Donc, pensez à suivre les entreprises qui vous intéressent. Je crois que je le dis après, mais juste au cas où. Voilà. Oui, c'est mon point 5. Donc, mettez à jour votre profil, créez-en un si vous n'en avez pas. Mais en tout cas, travaillez votre profil autour d'un objectif professionnel qui peut être assez large si aujourd'hui vous n'avez pas un objectif très précis, mais en tout cas, essayez d'avoir quand même un objectif en tête. Ça aide pour construire le contenu.
Utilisez la fonction recherche. Donc, le moteur de recherche de LinkedIn, il est vraiment très puissant. D'abord, vous pouvez taper tout un tas de mots-clés et avoir des résultats, ou utiliser les fonctions avancées pour aller chercher un recruteur dans une entreprise, un responsable de département, quelqu'un à qui vous connectez. Une fonction qui est intéressante aussi quand vous êtes sur le profil d'une personne, dans la colonne de droite, vous avez autre profil consulté. Je crois que maintenant, ça s'appelle autre page consulter, en tout cas c'est l'un ou l'autre, et c'est vraiment, du coup, vous voyez les personnes qui sont venues voir le profil de le profil que vous êtes en train de regarder sont également allés voir tous ces profils-là. Donc là, ça peut vous permettre d'identifier d'autres personnes potentiellement intéressantes par rapport à qui vous connectez pour votre objectif. Personnaliser chaque invitation, ça c'est vraiment très très important. On ne fait pas une demande de connexion comme ça sans ajouter un petit paragraphe, utiliser les 300 caractères. Moi, les étudiants de GEM qui me demandent en connexion, vous n'avez pas besoin de mettre un message, j'accepte systématiquement. Par contre, il y a beaucoup de gens qui me contactent, je les connais pas du tout. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'ils veulent pourquoi ils se connectent à moi, ce qu'ils attendent de moi, pourquoi ils ont envie de rejoindre mon réseau et quel est mon intérêt aussi à rejoindre leur propre réseau. Encore une fois, on est sur un échange mutuel. Là. La personne rejoint mon réseau, mais du coup, je rejoins aussi son réseau. Quel est mon intérêt? Donc, si c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas, pensez à ajouter un petit message personnalisé. Consulter les profils qui vous intéressent, ça c'est une fonction qui est intéressante parce que du coup, si quelqu'un regarde mon profil, je vais voir telle personne a consulté votre profil et très très souvent, ce que je fais, c'est que je clique sur le nom de la personne et je vais voir qui elle est, ce qu'elle a fait. Les recruteurs vont faire la même chose, les personnes qui sont dans des services, dans des entreprises ou sur des secteurs qui vous intéressent. Si vous allez voir leur profil, ils vont le voir et du coup, ils vont aller voir votre profil. Donc, pensez à cette fonction-là qui est intéressante. Suivez les influenceurs, notamment parce que vous pouvez avoir une source d'information vraiment très intéressante, donc des influenceurs qui sont dans le domaine que vous visez et les entreprises qui vous font rêver, notamment pour ce que je disais tout à l'heure, parce qu'ils vont le voir si vous postulez à des offres via LinkedIn. Donc, ils seront ils vont sélectionner plus facilement des personnes qui les suivent et qui, du coup, montrent déjà un intérêt pour eux. Et lisez, commentez, interagissez. Là, on est sur ce que je disais tout à l'heure. On nourrit son réseau, on l'alimente, on se rend visible. Donc ça fait partie. Encore une fois, vous pouvez planifier des sessions LinkedIn dans votre agenda pour vous dire chaque semaine, je fais une demi-heure ou une heure de LinkedIn. Ou c'est sans doute plus pertinent de faire un quart d'heure, 20 minutes chaque jour, d'ailleurs, parce que ça, il y a tellement d'informations qui est postée et partagée. Donc, essayez de vous planifier des petites séances LinkedIn tous les jours ou tous les 2 jours. Voilà, c'est là que je parle des groupes. J'en ai déjà parlé. Pour augmenter votre visibilité et pour pouvoir envoyer un message direct à une personne qui est dans un secteur qui vous intéresse, rejoignez un groupe qui échangent autour de cette thématique-là. Là, il suffit de taper, je sais pas, marketing, par exemple, marketing international ou quelque chose comme ça dans le moteur de recherche. Après, avec les options avancées, vous allez pouvoir sélectionner groupe. Là, vous allez voir tous les groupes qui traitent de cette thématique. Alors, comment est-ce qu'on entre en contact sur LinkedIn? D'abord avec un message personnalisé par une demande de connexion ou un message privé, ça j'en ai parlé, un message structuré. Donc, quel est votre nom? Quel est votre titre ou votre programme? Pourquoi vous contactez cette personne? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le potentiel échange avec cette personne? Quel est l'objectif de mon contact? Pourquoi je vous contacte? Là, alors d'abord, c'est pourquoi cette personne en particulier ou cette entreprise peut-être, et quel est l'objet de mon contact? Est-ce que je vous contacte parce que j'aimerais échanger avec vous sur votre parcours professionnel, sur vos opportunités, voilà, donc quelle est ma demande? Donc ça rejoint un peu les deux, un peu la même problématique, mais structurez votre message en sachant que vous avez 300 caractères, donc là il faut vous limiter.
Un message simple, c'est ce que je disais au début, ne parlez pas que de vous, intéressez-vous à votre interlocuteur pour créer du lien. Demandez un conseil, là on dit demandez un conseil et vous aurez un job, demandez un job et vous aurez un conseil. C'est plus facile d'entrer en relation en demandant un conseil plutôt qu'en demandant un job, sauf quand vous contactez des RH, des recruteurs. Eux, ils veulent savoir pourquoi vous les contactez et c'est pas la peine de tourner autour du pot. En fait, il faut être très clair sur le fait que vous les contactez parce que vous voulez vous cherchez une opportunité dans leur entreprise. Et là, du coup, le message qui va être intéressant, c'est pourquoi eux et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. Assurez-vous que votre profil soit à jour et complet avant d'envoyer ces messages parce que la première chose que la personne va faire, c'est de cliquer sur votre profil. Cliquez sur votre nom pour aller voir votre profil avant de vous répondre, bien sûr. Et soyez patient quand, si vous n'avez pas de réponse, 24 heures, c'est assez court. Ce qu'on dit, c'est une première relance à 3 jours ouvrés, deuxième relance à 7 jours. Et si vous n'avez pas de réponse au bout de la deuxième relance, ben, vous laissez tomber, c'est que la personne n'a pas envie de rentrer en contact avec vous. Un petit point sur le réseau des diplômés. Si vous allez sur la page Grenoble École de Management, la page LinkedIn de Grenoble École de Management, cliquez sur le petit plus et vous voyez les anciens élèves. Et là, vous avez accès à une base de 46 708 personnes avec tout un tas Alors, vous avez le champ de recherche où vous pouvez mettre plein de mots-clés, mais vous pouvez aussi rechercher par localisation géographique, par entreprise, par compétences. Donc, utilisez cet outil qui est vraiment précieux. Moi, je l'utilise quasiment tous les jours pour aller contacter des gens qui sont dans des secteurs ou dans des métiers ou qui ont fait le même parcours que d'autres étudiants pour leur demander des conseils. Utilisez ce réseau-là qui est à votre disposition. Et rejoignez les communautés de GEM sur Facebook. On a des communautés étudiants diplômés qui sont très actives. Alors, on a une communauté générique du Career Center où on poste des opportunités. Mais nous, on est vraiment, nous, on intervient dans ces communautés, on les modère, mais le gros de l'activité est fait par des étudiants et des diplômés qui postent des opportunités. Donc, rejoignez les communautés qui peuvent vous intéresser. Donc, on a audit finance, sales business development, marketing digital, conseil, fashion luxury, sustainability, énergie et une toute nouvelle start-up là, qui a été créée il n'y a pas longtemps et carrière à l'international, voilà, qui est une communauté qui est en place depuis pas mal de temps. C'est des communautés qui sont très actives, donc je vous encourage à aller sur Facebook et à demander à rejoindre ces communautés. Il suffit de taper GEM Alumni and Students et vous allez trouver la liste de toutes ces communautés. J'arrive à la fin de ma présentation, ce qui nous laisse 10 minutes pour les questions-réponses. Je vous mets l'adresse gem.careers@grenoble-em.com. Je vous ai pas remis l'URL du Career Center. J'espère que vous le connaissez tous par cœur, que vous l'avez tous bookmarqué dans vos favoris en tout cas. N'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez me contacter directement, moi c'est virginie.hilbert, donc prénom.nom, @grenoble-em.com et on sera ravis de vous accompagner pour aller plus loin dans une technique de réseautage ou pour parler plus en détail de LinkedIn par exemple. Merci. Je crois qu'on va pouvoir passer aux questions. Alors merci Madame Virginie pour cette présentation très intéressante et dont la thématique est en parfaite adéquation avec l'esprit de ces deux journées de notre événement. Donc, comme vous l'avez dit, je pense qu'on peut passer aux questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions durant la présentation. Alors, première question de la part de mademoiselle Aniel Guerin. Comment on peut contacter les alumni? Alors, je crois que j'ai répondu à la question
là dans la présentation. Donc, la première chose, c'est d'aller sur. Alors, moi, j'aime bien utiliser LinkedIn parce qu'il est très complet et c'est facile de pouvoir trouver des personnes par mots-clés. Il y a aussi le site alumni.grenoble-em.com où vous avez accès à l'annuaire des diplômés. Et là, ce qui est intéressant, ça peut être un bon complément de LinkedIn parce que vous allez pouvoir trouver parfois certaines personnes partagent leur email personnel ou leur numéro de téléphone. Donc, vous allez avoir accès à des informations de contact qui sont plus directes qu'un message par LinkedIn. D'accord, merci beaucoup. Et une deuxième question de Quentin Martin. Alors la question, combien de temps doit durer un pitch approximativement? Oui, on parle de elevator pitch, donc c'est le temps d'une montée ou d'une descente d'ascenseur, mais ça dépend de combien d'étages est l'immeuble évidemment. Mais moi je dirais à peu près entre 1 minute 30, 60, 90 secondes. Au-delà de 2 minutes, ça peut être long. Donc il faut l'écrire, il faut vous enregistrer. Enregistrez-vous avec votre téléphone, comme ça vous allez pouvoir aussi faire une évaluation de votre posture ou demander à quelqu'un de vous filmer. Vous pouvez commencer par vous filmer vous-même si vous n'êtes pas trop à l'aise, mais filmez-vous, regardez comment vous parlez devant la caméra et quelle est votre aisance d'élocution et si votre pitch passe bien. Et après, vous pouvez le pratiquer avec nous, mais pratiquez-le aussi avec des amis, avec votre famille, avec des membres de votre famille, pour voir s'ils comprennent en fait le message que vous avez envie de faire passer. Donc, 1 minute D'accord. 30. Donc 1 minute 30 à peu près. Merci. Donc une autre question d'Alexis. Comment amener dans la discussion que l'on est en recherche de stage et demander si on peut leur envoyer notre CV? Je crois qu'il faut le faire assez naturellement. Là, ça va dépendre à qui vous vous adressez. Donc, ce que je disais tout à l'heure, si c'est un recruteur ou un responsable de service, il faut leur dire clairement, je suis très intéressée par votre entreprise, par votre secteur. J'ai envie de contribuer à apporter de la valeur ajoutée. Voilà, j'ai des compétences dans ce domaine-là. Je suis passionnée par telle chose, évidemment qui doit être en lien avec ce qu'ils font. Est-ce que vous auriez des opportunités de stage? C'est comme pour les candidatures spontanées. Quelque chose que je n'ai pas mentionné et que j'ai envie de dire là, qui est très importante, c'est qu'on sait que pratiquement 70% des offres, des postes sont pourvus sans être publiés. C'est le fameux marché caché dont vous avez peut-être déjà entendu parler. En tout cas, si vous avez suivi nos ateliers carrière, on en parle tout le temps parce que ça représente une énorme masse d'offres qui sont pas publiées et auxquelles on n'a pas accès. Et un des moyens et quasiment l'unique moyen d'y avoir accès, c'est par le réseau en candidature spontanée. Donc là, il faut être très clair. Je vous contacte parce que je cherche une offre. Je pense que je peux vous apporter telle chose. Gardez bien toujours en tête le point de vue du recruteur ou de la personne ou du chef de service ou département. Lui, il a envie de savoir ce que vous pouvez lui apporter. Donc, souvent les étudiants font l'erreur de dire j'ai envie de vous rejoindre pour apprendre ça. Ça, c'est votre objectif à vous. Mais avant tout, c'est parler son langage à lui. J'ai envie de vous rejoindre parce que j'ai envie de vous apporter ça. Voilà. Donc, réfléchissez à qu'est-ce qui vous rend unique, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter et placez ça dans la conversation. Après, si c'est des diplômés, c'est un peu plus délicat de leur demander directement une opportunité professionnelle. Là, on les aborde, c'est ce que je disais tout à l'heure, en mode conseil. J'ai vu qu'on a fait on a à peu près le même parcours. On était dans le même programme à GEM. Tu as un parcours qui est vraiment intéressant. Est-ce que tu auras quelques minutes à m'accorder pour échanger? Et là, vous mettez votre numéro de téléphone dans le mail que vous lui envoyez. Voilà. Ou j'aimerais bien. Tout à l'heure, j'avais un étudiant qui était intéressé par les achats et je vais conseiller de rentrer en relation. Là, ça va être, je suis très intéressée par le domaine des achats, mais je connais pas bien. Est-ce que tu auras quelques minutes à m'accorder pour échanger sur le sujet? Je mets mon numéro de téléphone dans le message pour pouvoir être contacté rapidement.
Voilà. Donc, 2 approches différentes en fonction de la personne à qui vous vous adressez. Est-ce que ça répond à la question? Je pense. Donc, pour l'instant, il n'y a pas plus de questions. On peut attendre encore 1 ou 2 minutes pour voir s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à en poser, c'est le moment. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur la section, dans la section questions-réponses qui est en bas de votre écran. Sinon, je rappelle aussi que dans quelques minutes va commencer la conférence de Com de Grenoble. Donc, si vous êtes intéressé par les métiers du marketing et de la communication, c'est tout de suite. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais vous laisser continuer avec les autres conférences. J'espère que ça vous a donné des éléments intéressants pour les prochaines conférences où vous allez rencontrer des professionnels. Donc, soyez actifs, posez des questions, participez, sortez du lot, en fait. Faites-vous remarquer positivement, évidemment, mais voilà, essayez de montrer un intérêt sincère et pour qu'on ait envie en fait de continuer à échanger avec vous et pour que la personne puisse se rappeler de vous quand vous allez la contacter via LinkedIn. Donc, notez les noms des gens qui vont intervenir là et qui sont potentiellement intéressants pour votre réseau, pour votre objectif professionnel. Recontactez-les via LinkedIn en leur mettant un petit mot, en les remerciant pour le temps qu'ils vous ont consacré, pour la qualité de leur échange. Faites référence à une chose qu'ils ont dit qui vous a particulièrement plu. Et comme ça, vous allez initier la relation et faites-le rapidement parce que dans 2 jours, 3 jours, cette personne ne se rappellera pas forcément de vous. Mais si vous êtes intervenu, si vous avez participé de façon pertinente à la discussion, ils vont se souvenir de vous. Voilà. Et puis, contactez-nous sur GEM Careers si vous avez des questions ou envie qu'on échange sur votre projet individuel. Je vous remercie beaucoup.